Lamed Bet, lève dans Rosh Hashanah. On est sur la tfila de Rosh Hashanah. Et on était à la Mishnah. Est-ce qu'on a fini tout avant Johan, Tashma, Detania, En, Pochatin, Vasara, Malchua, Ravuna, Majma. Ah non, ça je crois qu'on l'a pas fait. Ouais. Il y a trois séquences dans le Moussaf de Rosh Hashanah, les Malchuyot, les Zichronot et les Shofarot. Dipsukim, du Tanakh, donc Chumash, et après c'est Ktuvim. Pourquoi Ktuvim? Et après c'est prophètes, Nevim. Ce qui est étonnant, parce que ça devrait... Nevim c'est avant les Ktuvim. Mais les Ktuvim dont on parle ici, c'est les Teilim de David Ameller, qui ont été écrits avant les Ktuvim, les autres Ktuvim. Ils sont très vite après le Chumash, quoi, d'accord? Puisqu'il y a quoi? Il y a Chumash, après c'est Yoshua, après c'est Shoftim, Shmuel, Melachim, et après c'est Melachim, c'est l'époque de David Ameller. Donc en fait, bien que David Ameller, les Teilim ont été mis dans les Ktuvim, mais en vérité, chronologiquement, c'est avant. Et toute la tfila, c'est les Teilim, c'est rempli partout, hein, Psuké des Imra, avant, après, etc. Ok, donc du coup, voilà, donc 10. Ouais. Alors après, on avait dans la Mishnah avant, donc ça, je pense que tu étais là, Johan, on avait une Shita, qui c'était qui d'abord? C'était Rabbi Yochanan ben Nouri, qu'on a déjà cité. Ah voilà, donc la Mishnah, la Med Bet Amoud Aleph vers le bas. Et la Mishnah, elle dit, tu es prêt Franck? Welcome. Elle nous dit que En Pochatin, mais à Sarah, on ne diminue pas, on ne fait pas moins de 10 psukim. Pas moins de 10 psukim de Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Ouais. Mais après, il y a une Shita, Rabbi Yochanan ben Nouri, qui nous dit que Im amar shlosha, mikulan, yatsa. Que s'il dit 3 de chaque, il est quitte. Ok? Donc c'est Bediavad, hein. Yatsa c'est un lachon de Bediavad, a posteriori. Voilà, 3. Alors 3 quoi? Comment vous comprenez-vous? Comment vous comprenez? Hier, vous m'avez pas fait remarquer que ma kippa était comme ça. Ouais, et c'est très moche sur le... ouais, il faut me dire. Non, mais chez tout le monde. Ah ouais, c'est ça. Non, il faut... Bien, voilà. N'hésitez pas. C'est important, Voilà. Alors, c'était juste pour faire diversion. Du coup, je vous pose une question. Quand je dis Shita numéro 1, la Shita normale, 10 psukim de chaque, dans le Moussaf. Maintenant, Rabbi Yochanan ben Nouri dit, bon, Bediavad, a posteriori, si tu as fait 3 de chaque, t'es quitte. Comment vous comprenez 3 de chaque? Allez-y, lancez-vous. Les 3 premières de la Mida, en fait. Normalement, les 3 premières et 3 dernières. Alors, 3 psukim de Malchuyot, 3 psukim de Zichronot, 3 psukim de Shofarot. Donc au total, c'est pas trop compliqué, 9. Au lieu de combien? 30. Bravo. Donc ça fait une solde de 27. Non, pardon, 21. Bravo. Ah, il y a du niveau ici. Donc ça fait 21 en moins. Je sais pas de quoi vous parlez là, je comprends pas. C'est quoi en fait les 30? On refait. Qui veut réexpliquer? Samuel. Ah, vas-y. Samuel, je sens que tu as... J'ai raté là. Samuel, je te mets en direct là? Non. De quoi? De quoi on parle? Dans la Mida de Rosh Hashanah. Dans la Mida de Rosh Hashanah, t'as 10. D'habitude, il y a 18 non, des psukim. Moussaf de Rosh Hashanah. Un Moussaf de Rosh Hashanah. On a dit les 3 premières brachot, les 3 dernières, et il y en a 4. Il y a Birkat Hayom, Kdushat Hayom, Zikaron de Rosh Hashanah, et on rajoute Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Et ça faisait 9. Donc normalement, ça fait 3, et il y en a 2 qui sont confondus. On 2, voilà, et donc ça fait 9. Voilà. Ça, c'était la base. Maintenant, on ne parle plus des brachot, on parle des psukim, du nombre de psukim.
D'accord. Parce que des brachot de Malchuyot, tu as remarqué dans le Moussaf de Shofar, avant de faire la bracha de Malchuyot, de Zirojora, on dit 10 psukim. Ah bon? D'accord. Vous n'avez pas remarqué? Non. Un Moussaf, mais si, c'est pour ça que c'est long. Ah, je ne connais pas marqué en fait. Je l'ai pas en tête en fait. Voilà. tout ça, et après tu arrives à Malchuyot, voilà. Donc il y a 30 psukim qui sont paf au milieu de la Mida, du D'accord. Moussaf. Ça, c'est la chita normale. D'accord? Tanakama, Rabbanan. Maintenant, il y a une chita Bediavad, a posteriori, qui est de Rabbi Yochanan ben Nouri, dans la Mishnah, qui nous dit, bon, si tu fais 3 de chaque, c'est bon. C'est bien. D'accord? peux C'est le lâcher. Bediavad, c'est a posteriori. Les gens, ils n'avaient pas le Sidour. Samuel a très bien expliqué. Tu peux lâcher le micro, c'est bon. Super bien expliqué. Bravo, Bon, Samuel. Pour une première, c'est pas mal. Lancer dans les cours. En une phrase, c'est toi. Donc si un jour je suis pas là, tu fais cours. Voilà. Alors maintenant, comment vous comprenez 3, 3, Moi, je comprends pas. 3, 3? D'accord? Alors, ton prénom, Yann? Yann. Donc Yann dit, ben, moi je fais 3 psukim. C'est un nouveau. Non, c'est à cause de la coupe de cheveux. Non, je t'ai pas reconnu tout de suite. J'ai perdu J'ai enlevé 18 kilos de C'est cheveux. beau, c'est vrai, c'est incroyable, ça rajeunit. Faut pas donner à manger. Comme Denis Rousseau, c'est ça. Ça rajeunit de ouf. Rien, ça, t'es comme ça. Alors on reprend la piste. Il est en négatif. Donc 3, on comprend Pashtout, comme dit Yann, 3 psukim de Malchuyot, 3 de Zichronot ou 3 de Shofarot. Donc ça fait 9 au lieu de 30. 21 en moins. Avant, ils n'avaient pas les Marzorim, les Sidurim, tout ça. Ils sont là et le bonhomme, il fait ce qu'il peut. D'accord? Puisque on a vu que maintenant, le Noussar est fixe. Mais avant, il y avait des minagim dans telle région. Il y en a qui faisaient comme ça, il y en a qui faisaient comme ça. Il y en a un mskin, il ne connaît pas, il cherche des psukim, il fait des psukim de Malchuyot, il fait ce qu'il connaît, ok? Donc on te dit, si tu as fait 3, 3, 3, c'est bon. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de comprendre 3, 3, 3? Et là, il y a un silence. Pourquoi? Ah, voilà. Au lieu de faire 10, tu fais 9. D'où ils sortent ces 9? D'où ils sortent ces 9? 9 pour chaque. Donc 3 fois 9, 27. Donc tu as fait une solde de... 3. Bravo. Une solde de 3 au lieu d'une solde de 21. Non, il dit chaloche. Chaloche, peut-être que c'est chaloche. Comment je vais arriver à 9? Quoi, chaloche fois Le chaloche? multiple de 3. Chaloche. Comment je vais arriver à 9? 3 fois 3. Mais là, il dirait pas 3, 3. Il dit chaloche, mais quoi, là? Non, imaginez un peu d'imagination, un peu de... La chaîne de. Alors, je reprécise. Ouais, il est bizarre. C'est pour ça que la Gemara, elle a un doute. Elle a un doute. Donc, tout le sujet d'aujourd'hui, ça va être d'éclaircir ce doute, mévarer ce doute. Alors, pour vous aider, je redis un élément que j'ai dit rapidement au début, mais c'était au début. Dans ces versets-là, il y a des psukim du Chumash, après il y a des psukim de Ktuvim, de Teilim, et après des psukim de Nevim. Ça te fait participer un peu au temps. Voilà, faire participer en même temps. Donc maintenant, comment vous arriveriez à 3, à 9, au lieu de 3, en rentrant dans les mots Shalosh, Mikulan? Mikulam, c'est-à-dire 3 de chacun. Chacun quoi? 3 de chacun de Non, ça c'est ce que tu as dit, Yann. Ça fait que... Non, mais 1, 2, 3. Non, nous on veut plus. Voilà, du coup, ça fait 3 de Teilim, 3 de. Voilà, 3 de Chumash, 3 de Teilim et 3 de Nevim. Ben, c'est deux façons de comprendre. Non, mais comment on peut le comprendre? Non, on comprend. Ben, parce que 3, 3, comme je sais, 3 de maths, 3 de physique, mais je sais que d'habitude, dans les 10, il y a tout le Tanar. Dans les 10, il y a tout le Tanar. Donc j'ai envie de mettre le Tanar aussi. Là, voilà, j'ai envie. Comme dans les 10. Alors tu pourrais mettre un. Tu pourrais mettre. Les 10 de Shofarot, Ouais. les 10 de Machuyot, et Voilà. les 10 de Kronot, il y a tout le Tanakh. Voilà. Donc je veux penser. Alors tu vas me dire oui, mais Yann il va dire ouais, mais je peux mettre un du Chumash, un de Teilim et un de Nevim. D'accord, mais il y a Shalosh. Non, les deux sont justes. Les deux façons de comprendre, la Gemara les accepte. Elle va trancher avec une braïta. C'est-à-dire là, comme ça, avec la logique, on ne peut pas trancher. Shofarot, Kronot et Machuyot englobent tout le Tanakh. Oui, exactement. Ah bah oui, c'est tout le Tanakh. Ouais, ouais. Mais si on. Vous avez entendu cette phrase-là? Avec la logique, je ne peux pas trancher. Les deux rentrent dans les mots. Les deux rentrent dans les mots, comme a dit Yann ou comme a dit
Et, hein? Aaron. Aaron. Mais Iron Man. Mike Tyson. je comprends pas. Si on aurait voulu faire le calcul 3, 3, 3, à la fin ça Ouais. fait 27. Ouais. Et il suffit de dire Shalosh Mikulan, de dire 3 de chacun, de tous. Mais pourquoi Shalosh? Là ça fait. Ouais, tu as raison. Une très bonne remarque de Iron. Surtout que dans la Braïta, il y aura marqué juste Shalosh. Il n'y aura pas marqué Shalosh. Donc voilà, c'était un petit luxe. Il a dit 3-3. Mais on sait que il faut le connaître des mots, non? Ouais, c'est vrai. Mais bon. Alors on y va. Alors maintenant la Gemara va. Alors attention, suivez bien parce que là il y aura encore une énigme tout à l'heure. Et seuls les plus forts vont trouver la réponse. C'est ça, ça chauffe tout ça. Seulement un restera. Voilà. Allez, pour le milieu, on y va. Alors la Gemara nous dit Anea Sarah Malchouyot. Vous y êtes. Allez, on y va, on se concentre. Anea Sarah Malchouyot, Keneged Mi. D'où ça sort ces 10 psukim? Pourquoi 10? Bon, 10, ça nous plaît, nous. 3, on connaît, les Avot, etc. 7, on connaît. C'est bien, 7 aussi. 7, il y a plein, les 7, le jour de la semaine et tout. 12, les Shvatim. 10. Qu'est-ce qu'on a avec 10? Il n'est pas là. Kolakavod. Qui c'est qui est patron ici? Johan. Merci. Tiskou les misvot. Shabbat shalom. Il n'y a pas l'ordre. Alors, Johan. 10 Sphirot. Bravo. 10 commandements. 10. Quoi? 10 jours de pénitence à Sarah Yemetshoua. Bravo. Keneged mi Amar Rav Levi. Alors 3 shitot. Première shita. Amar Rav Levi Keneged Asara Ilulim. Les 10 Alléluia. Enfin Ilulim, louange. Bravo. Chez Amar David Besefer Teilim, qu'a dit le roi David dans Sefer Teilim. Yaron, tout de suite, il dit, excusez-moi, je les ai pas comptés, mais il y en a plus que 10. Iron. Non, j'y arrive. J'ai dyslexique. Aaron. Alors, Ilulim, tout va à vous. Mais il y a beaucoup plus que 10. C'est quoi cette histoire? Il n'y a pas de 10. Il n'y a pas 10. Alléluia. Pourquoi ils prennent la question là-dessus? Ils savent eux-mêmes, celui qui a posé la question, il le sait déjà qu'il n'y en a pas 10. Non, c'est toujours comme ça. Bravo Franck. Franck a des questions toujours pertinentes. Non, mais pourquoi pour vous il ramène habituer. un truc alors qu'il le sait déjà? La Gemara, elle prend toujours au sens propre. Même si c'est sûr que c'est pas ça. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand il y a un enseignement, on part toujours de la base. D'ailleurs, c'est très intéressant dans la façon de raisonner pour nous, dans la vie quotidienne. Nous, des fois, on fait des jumps. On est diloug, on saute. On est là, tac. Il dit, mais t'as pas pensé à ça? Non, j'ai pensé que tu voulais dire ça. Quand je te dis ça, quand je te dis blanc, c'est blanc. Pourquoi tu passes à blanc cassé? D'accord? Blanc, c'est blanc. Et nous, des fois, on saute dans nos raisonnements. Celui qui parle, il sait qu'il y en a plus que 10. Oui. Pourquoi il dit Celui qui parle, il sait ce qu'il dit. Celui qui parle, il sait ce qu'il dit. C'est Rabbi Lévi. C'est Rabbi Lévi. Maintenant, comment ça se passe? Souvent, les Tanaïm qui parlent, ils ne sont pas là pour expliquer après ce qu'ils ont voulu dire. Pareil, des fois, les Amoraïm d'avant qui parlent, ils sont pas là pour expliquer ce qu'ils ont voulu dire. C'est la Gemara qui va les Amoraïm plus tard. Donc eux, ils se posent la question. Ils sont bêta midrash. Ils ont l'enseignement. Franck, je te réponds. Ils ont l'enseignement et ils le prennent bépachtout. Ils ont une question et à partir de ça, ils vont tac. Des fois, ça va pas aller très loin. En 1 ou 2 fois, c'est réglé. Des fois, ça part sur 3 pages. Pour trouver ce qu'il a voulu dire, mais lui, il n'est pas là. Il y avait une histoire comme ça où il disait à un moment le nombre de lettres dans la Torah pour trouver le milieu. Il disait c'est comme ça. Ouais. En fait, il y a dans la Gemara, ils ont dit attends, on va compter. Ils ont compté, ils n'ont pas trouvé le même nombre. Donc après, il faut chercher. Il faut chercher, voilà. Là, il a dit ça se trouve, il y en a 10, soit il y en a plus, soit il y en a Donc, évidemment, la réponse là, vous inquiétez pas, la réponse va venir vite, elle est là. Alors, Anar, non, les 10 dont on parle, Anar dirtiv Béou, c'est ceux qui sont marqués dans le Tilim, Kouf, Nun. Ça fait 150. Voilà. Alléluia, comme a dit Yann tout de suite. Alléluia, Beteka Shofar. Voilà. Mais le problème, c'est que là-bas, même si vous comptez, on a plus que 10, parce qu'on compte pas le premier et le dernier, parce que c'est, voilà, voilà, exactement. Bravo. C'est pas tout à fait le même langage. Très bien. Donc ça, première shita, Rabbi Lévi, c'est les 10 Teilim du milieu, entre guillemets, dans ce Teilim.
c'est 10 Non, lignes. 10 versets, Bédiouk. Donc du coup 10. Les louanges liées au chauffard, Toka chauffard, 10. Super. Rav Yosef Amar, Keneged, Aseret, Adibrot. Les 10 paroles. Ce que nous on appelle les commandements, c'est Aseret, Adibrot. Chez Nehemrou, Lo les Moshe, qui ont été dit à Moshe. Be Sinaï, War Sinaï. Tac, je regarde ici, c'est bon. Ça, c'est Rav Yosef, deuxième Shita. Welcome. Troisième Shita, c'est qui? C'est Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan Amar, Keneged Asara Mahamarot. Les 10 paroles, Mahamar. C'est quoi les 10 Mahamarot? C'est les 10 Mahamarot, alors faut pas dire au passé, qui créent le monde. Hein? Parce que c'est permanent, hein, c'est au présent. On dit qu'ils sont toujours là, les 10 Mahamarot. C'est Hachem crée le monde à chaque instant, à chaque réga. Hein, c'est un peu plus qu'une seconde. Nous, en fait, on a l'impression que c'est tout le temps comme ça. En fait, c'est comme des diapos, c'est comme une projection. C'est une projection en 3D qu'on peut toucher. Mais en fait, c'est tout, voilà. Ce verre pourrait disparaître et réapparaître, et ce serait normal. Voilà. Donc, au Gan Eden, par exemple, quand Adam Arishon cueillait un fruit, et le temps qu'il le mette à la bouche, le fruit l'avait repoussé. C'est-à-dire il n'y avait pas le timing qu'il y a maintenant. D'accord? C'est pour ça qu'il y a des miracles, des fois, des choses qui apparaissent, qui disparaissent. Voilà, d'accord. J'en ai vu il n'y a pas longtemps. Keneged Asara Mahamarot. Bon, voilà. Suspense, voilà. Après. Keneged Asara Mahamarot. Sheben Nivra Olam. Parmi avec lesquels sont créés le monde. Maintenant, si vous les comptez, donc à chaque fois c'est Vayomer, il ne faut pas avoir confiance, il faut tout vérifier. Il n'y en a que 9, il n'y en a pas 10, d'accord? Donc c'est ce que la... Ouais, c'est ça, toujours, la page toute c'est 10, mais tu vois, la Gemara, elle va tout vérifier, il n'y a pas de... Alors ça, je vous raconte, il y a 30 ans, j'étais chez mon oncle à la Vachalom, à République, à Amselem, à la Vachalom, et il avait un ami assez âgé qui était égyptien. Je l'ai rencontré chez lui, à la maison, là-bas, et il m'a raconté l'histoire de son grand-père. Donc ça, vous remontez 30 ans, après lui, après son grand-père, et c'était en Égypte, et à l'époque, les Juifs, ils étaient dans des écoles avec nos chers cousins, les Arabes. Mais simplement, il y avait... on est en Shalom, il n'y a pas de problème. Mais simplement, il y avait, les cours de Coran. Les Juifs n'allaient pas. Ils allaient jouer au foot. Ouais. Alors, et à un moment, il y a je ne sais pas qui, le ministère de l'Éducation a décidé, non, il n'y a pas de raison. Je dirais, ok, on ne vous demande pas de vous convertir, de devenir religieux, mais c'est la culture du pays. Vous devez aller au cours de Coran. Ok. Alors il y a, je ne sais plus qui, un notable, un rave de l'époque, qui est allé voir le responsable et qui est allé essayer de le convaincre de ne pas faire ça. Alors comment il est allé? Il lui a dit, vous savez comment on fait chez nous pour étudier? Il n'y a pas Mektoub ou je ne sais pas quoi. Nous, on remet tout en question. Tout en question. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose, on va vérifier. On voit, on compare, là, qu'est-ce qu'il a dit là, qu'est-ce qu'il a dit là. Vous savez, le Coran, là, les profs de Coran, ils vont plus rien comprendre. Ça va être très compliqué. Je veux dire, vous allez, ok, c'est bon, on annule. Et il a annulé le décret et ils sont pas... Voilà. Ils vont faire la Gemara en 2 minutes. Voilà. Mais pourquoi ça sera embrouillé? Comment? Pourquoi ça sera interdit? Non, c'est juste que, bon, c'était pas... Non, Ouais, on peut. Moi, j'ai des amis... Non, bien sûr. Il y a des rabbinim qui ont regardé pour voir. C'est comme apprendre les mathématiques ou... Oui, pour voir. Le Rambam, il dit d'apprendre les mathématiques. c'est une Apprendre le Coran, toi. Alors, en tout cas, on reprend. Ah, c'est dès qu'on parle. si t'as le temps, ni le jour, ni la nuit. Alors, on était sur une question. Qu'il n'y a que 9 Mahamarot. Where is the 10e? Où est le 10e? Alors on dit Vayomer, des Bereshit, Tisha Avu. Les Vayomer dans Bereshit, il n'y en a que 9. Tisha, il n'y en a que 9. Où est le 10e? Réponse. Yann, tu es avec nous? Réponse, Bereshit, le mot Bereshit, Nami Mahamaru. C'est un Mahamar qui crée le ciel et la terre.
c'est un Mahamar qui crée le Sia Bereshit, Bara Elokim et Hashem et Hashem. Donc c'est un Mahamar. C'est pas marqué Vayomer. C'est pas Vayomer, c'est juste marqué qu'au début, entre guillemets. Mais c'est un Mahamar. D'où tu sais que c'est un Mahamar? Parce qu'il y a un autre Parsouk dans Teilim qui dit, Dirtiv, Bidvar Hashem Shamaim Naasu. Que par la parole d'Hachem, le ciel a été créé. Donc tu vois que c'est par la parole. C'est pas qu'Hachem a créé les 9 sections de la création par la parole, mais que le ciel et la terre, il les a créés autrement. Comme l'homme, par exemple. L'homme a été créé par plus que la parole. Hachem a fait un golem. Il a fait un bonhomme en glaise. D'accord? Il y a eu un maasé. Il y a eu une action en plus de la parole. Oui, voilà. Donc on a 3 chitotes, soit Rabbi Lévi, Rabbi Yosef ou Rabbi Yochanan, soit les louanges dans le Teilim Kuf Nun, soit les 10 commandements, soit les 10 Mahamarot de la création du monde. Donc c'est pour ça qu'on dit 10 versets dans Malchuyot. Super. Là-dessus, maintenant, la Gemara va être mevareret, elle va éclaircir ce doute qu'on a eu sur Rabbi Yochanan ben Nouri de 3-3. C'est quoi 3-3? On a dit il y a 2 façons de comprendre, elles marchent les deux. Soit c'est 3 psukim de Malchuyot, Zichron Shofar, ça fait 9 en tout, et non pas 30. Alors on est Bediavad, on est a posteriori, hein, tout le monde est d'accord qu'à priori il faut faire 30. Mais combien a posteriori? A posteriori, alors peut-être c'est 9, ou alors non, c'est 3 du Chumash, 3 de Teilim et 3 de Nevim, donc ça fait 27. Donc soit 9, soit 27. Pourquoi les gens ils liraient moins? Il n'a pas le Marzor, ou à l'époque, il y a des endroits qui faisaient comme ça. C'était pas encore fixe. On va voir que, on a vu hier qu'il y a des endroits à Oucha, on faisait comme ça, là, on faisait comme ça. Là, nous, ça y est, maintenant, il y a encore, nous, des fois, différence Ashkenaz et Séfarade, tu vois, dans le Noussa. Des petites choses comme ça. Pas grand-chose, mais et à l'époque, il y avait encore plus. Il n'y avait pas l'imprimerie et tout. Il y a dans les livres... Au Moyen-Âge. Matin. Oui. Une fois, j'ai pris un livre Ashkenaz sans faire exprès. Oui. Ça n'a rien à voir. Ouais. Il y a des passages Si vous prenez le fait. Patar Eliaou, par exemple, le Patar Eliaou et le Ish Matziyar, pourtant c'est 2 Sfaradim à la base, mais c'est pas. Le Patar Eliaou est plutôt beaucoup plus Ashkenaz, beaucoup proche de Snoussa Ashkenaz que voilà. Alors, Rabbi Yochanan ben Nouri, Emar Shalosh, Mikulan, Yatsa, welcome, Iba Eliaou. On a demandé, donc encore une fois, Franck, on a une Mishnah, et on demande au Beth Midrash, mais des siècles plus tard, on veut expliquer cette Mishnah. Donc ils ont demandé aux Amoraïm, d'accord? Ibaïl est où? Echikatane. Comment il a enseigné? Ça veut dire quoi? Ça veut dire Shalosh minatora, Shalosh mineviim, Veshalosh minaktuvim, comme a dit Yann, d'accord? Donc 3, ça fait 9, en tout, hein? D'accord, 3 Malchuyot, 3 Zichron Shofar. Pardon, j'ai dit bêtises. Oui, ça fait 9 chacun, pardon. 9 chacun. 9 chacun, donc 3 fois 9, 27. Ça veut dire 3 de la Torah, 3 de Nevim, 3 de Ktuvim dans Malchuyot. Dans Malchuyot, rebelot dans Shochanot. Vous remarquez qu'ici, on a mis Ktuvim après. On a mis Shalosh mina Neviim, ve Shalosh mina Ktuvim. On a mis Ktuvim après. Alors qu'en vérité, ils sont avant. Dans le Rif, il y a une girsa de la Gemara, une version où c'est marqué avant. Parce que les Ktuvim dont on parle, c'est Teilim, qui sont avant les Nevim. Ok, ça on l'a dit tout à l'heure. Alors, Dehavu Tisha, donc ça ferait 9. Veka Benayou. Et donc, qu'est-ce qu'il y a entre eux? C'est-à-dire Ma'efdel. C'est quoi la différence entre l'Echatrila a priori et le Bediavad a posteriori? C'est un par série en moins. Au lieu de 10, 10, 10, 9, 9, 9. C'est bon? Voilà. Donc, ça, il y a une petite différence. Tu vas dire... comment ça, n'importe lequel? C'est-à-dire, est-ce que c'est... Il lui dit, bon, si t'as oublié un, c'est pas grave. On n'est pas rentré... Ouais, on n'est pas rentré, puisque là, on est dans Bediavad, voilà. On est dans quelqu'un, il ne sait pas, ou un endroit, on fait comme ça. Ça passe, voilà. C'est Bediavad, ça passe. Mais normalement, c'est pas comme ça. Sur quel verset, justement, il n'y a pas 3? Alors, c'est la question, je crois, de Héron, non?
Ouais, je sais. Non, mais on rentre pas dans ce Comme on a détail, dit puisque 10, là, on est dans quelqu'un, il n'a pas fait 10-10. Non, tu fais 10-10-10, c'est tout, point à la ligne. Donc, maintenant, si quelqu'un, il n'a pas fait, il n'a pas fait. Donc, il a fait ce qu'il a pu. Il se dit dans chaque Comment? chauffarode. Et là, c'est 9-9-9. Ouais, c'est 3 x 9, 27. C'est 9-9-9. Oui, mais avant, Hein? De Moussaf, des psukim de Moussaf. Tu sais, il y a 3 séries de 10 psukim dans Moussaf. Malchouyot, Zichronot et Shofarot. la question c'est quand il dit 10-10-10 Ouais. dans la Mishnah au début, c'est 10 dans Shofarot, 10 Oui. dans Chronot, Oui, 30. ça fait 30. Exactement. Et là, on est à 9-9-9, 27. Voilà. Et quand on fait 10... Non, parce que non, tout à l'heure on avait dit, en fait c'est 3-3-3 dans Shofarot. Voilà. 3-3-3. Là, Voilà. c'est 10-10-10 dans Shofarot, 10-10-10 Non, dans Ketuvot. là, tu mélanges deux trucs, là. Non, mais c'est ce qu'on a dit. Ouais, non. Là, 3-3-3, c'est Bediavad. Là, on est les Khatrila. On n'a jamais parlé de 3-3-3 dans les Khatrila. Oui, bien Dans les Khatrila, on a dit 10. Et dans 10, il faut qu'il y ait du Chumash, Voilà. du Katouv et du Nevi. Voilà. Ok. C'est la question, c'est le 10e. Maintenant, c'est. quoi, là Maintenant, non, ça, c'est. Ben, ça, on ne le voit pas pour l'instant. On verra plus tard. Maintenant, on revient ici. Donc, première lecture, c'est la max 9-9-9. Donc, tu as gagné quoi? Tu as gagné 3 psukim. Enfin, tu as gagné. Tu as perdu 3 psukim. Enfin, il n'a pas dit 3 psukim, mais ça passe. Voilà. Il a dit 3 en moins, ça passe. Au Dilma, ou peut-être, ça rentre aussi dans les mots, comme on a dit, ça c'est la version de Yann. Echad mina Torah, Echad mina Nevim, Echad mina Ktuvim. 3 psukim de Malchouyot, 3 de Zichronot, 3 de Shofarot, ça fait 9 en tout, au lieu de 30. Ouais. De Avian, Léou, Shalosh, donc ça fait 3. Ça fait 3. Veka Benayu Tuva. Vous voyez comment la Gemara, elle rentre dans tous les détails. Hein. Elle nous fait les calculs et tout. Elle dit donc ça fait beaucoup. Voilà, elle dit pas combien, ça fait beaucoup. Elle nous laisse calculer. Ça fait une grosse différence. Ça fait 21 de différence. Soit 3 de différence, soit 21 de différence. Et il y a de ça. Il est quitte. Maintenant, on veut savoir. Alors là, attention, c'est là que va avoir la colle, la question. Vous êtes prêts? Grâce à une braïta ici, on va pouvoir éclaircir ça. On va répondre. Vous êtes prêts? C'est parti. Tashma, viens, écoute. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Les Amorim ne savent pas. Ils ont un doute entre deux versions. Ouais. Là, il y a un Amora qui connaît une braïta. Est-ce que les Amorim connaissent toutes les braïtot? Non. Toutes les Mishnayot, oui, mais les braïtot ne sont pas censés tous les connaître. Donc c'est pour ça que des fois, il y a des discussions, même des fois sur des pages et des pages, et à la fin, il y en a un qui dit hey, il y a une braïta qui le dit. Voilà, ça fait 4 pages qu'on cherche, et voilà. Et donc là, il y en a un qui connaît une braïta. Il dit hey, attendez, j'ai une braïta, moi. Avec cette braïta, je vais vous répondre. On va trancher. Et c'est à vous de trancher. Moi, je veux lire la braïta, je la traduis, c'est à vous de me donner la réponse. D'Etania, il y a une braïta qui dit En pochatin me'asara, on ne fait pas moins de 10 psukim pour Malchouyot, pour Ma'asara les Zichronot, Ma'asara les Shofarot. On ne fait pas moins de 10. Bon, tu as l'impression que c'est bouclé. Il n'y a pas moins de 10 et pas moins de 10. Bon, Veim Amar Sheva, mais s'il a 17, alors les Juifs on négocie toujours, donc pas moins de 10, ça veut dire a priori, sous-entendu, mais si a posteriori tu as 17, ça passe. Donc Veim Amar Sheva Mikulan, si tu as dit 7 de tous, alors il y a de ça, t'es quitte. Donc tu as dit 7, 7, 7, au lieu de 10, 10, 10, t'es quitte. D'accord? Ok. Keneged, pourquoi 7? D'où il sort ce 7? Keneged Shivarikim. Les 7 firmaments, les 7 cieux, vous savez, dans ça c'est kabbaliste, voilà. Point. Donc, alors, 10, si possible, enfin, a priori, les Khatrila, pas moins de 10. Maintenant, 7, ça passe. 7, ça passe. Ok? Là-dessus, 7 de chaque, hein? Ça fait 3 x 7, 21. Donc, on a 9 de moins. 9 de moins, ok. Rabbi Yochanan ben Nouri. On va arriver avec un de chaque. Rabbi Yochanan ben Nouri. Ça nous intéresse, puisque c'est lui qui avait parlé dans la Mishnah. C'est lui qu'on veut savoir ce qu'il veut dire. Amar, apochet, lo yifrot, mesheva. Si tu diminues, pas moins de 7. Tu diminues, attention, pas moins de 7. Ok? Apochet, mesheva. Mais on peut encore négocier.
On peut en négocier. Veimamar shalosh, mais s'il a dit 3, c'est-à-dire que, mais s'il a dit 3, Mikulan, Yatsa, il est quitte. Moins de 7. S'il a 3, Mikulan, Yatsa. Donc c'était quoi la bonne version de Rabbi Yochanan ben Nouri? Celle de Yann ou on va dire de Aaron? Celle de Yann. Eh oui, forcément, parce que 9 c'est au-dessus de 7. Donc si lui il a dit, ok, normalement c'est 10. Bon, il y en a qui disent à 7 ça passe. Moi je dis aussi, il faut éviter d'être en dessous de 7. Mais quand même, le posteriori du posteriori, c'était descendu à 3. Donc descendu à 3, c'est moins de 7. Donc ça peut pas être 9, 9, 9. C'est pas possible. Donc forcément, c'est 3, 3, 3. 3 malchouyot, 3 zichonot, 3 shofarot. Yatsa. Donc Keneged Torah, Nevim, Ktuvim. C'est-à-dire 1 de Torah, 1 de Nevim, 1 de Ktuvim. Ve'amrila, comme a dit Yann, Keneged, Kohanim, Levim, Ve'Israélim. Parce qu'il y a Kohen, on a 2 Kohanim ici. Lévi, il est parti. Et Israël, on est là. Donc, Rabbi Yochanan ben Nouri, finalement, c'était 3 de chaque. 3 de chaque, donc ça fait 9 en tout. La question c'est pourquoi il dit chaloche. C'est quoi l'utilité de 2 fois 3? Chaloche. Mais quoi, Il fait pas 3 fois. Quand tu vas 3 Là, de chaque fois. là, tu remarques qu'il n'a pas dit shalosh, t'as vu? Là, il n'a pas dit, il a dit shlosha mikulan. Pas 3 fois Il faut Shabbat. relever, non? Hein? Il faut Il dit relever. pas 3 fois Shabbat. Non, shalosh, ça fait 3 fois 3. Shalosh. Ah, c'est ça. 3 fois 3. Oui, shalosh. Ouais. Point. Alors là, Alacha, Amar Ravuna Amar Shmuel. Alacha, qui est Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc vraiment, quelqu'un, il n'a pas de Marzor. Il se souvient de 3 psukim. N'importe lesquels. Ah, imaginez pendant la guerre, Hachem Ishmor, les trucs, les gens qui il faisait par cœur ce qu'il peut se souvenir. Ah ben, il a fait 3, 3, 3. Il est quitte de la Tfila de Moussa. Plaît-il? Il les place à quel endroit? Ah ben ça change pas ça. On a vu. Donc c'est les 3 combinés. Au milieu, ouais, au milieu. Ouais, au milieu. Avec les brachot correspondants. Mishnah suivante. En maskirin. Alors toujours pareil, on est avant l'établissement définitif du Noussar, dans ce qui a permis d'établir ce texte-là. Alors il y avait un principe comme ça, que En maskirin zikaron malchut veshofar shel puranut. On ne va pas mentionner dans ces séries de 10-30 psukim, normalement, des psukim de puranut. Puranut, c'est puranut. Poréa, ça veut dire payer. Payer. Paro, pharaon. Vous savez pourquoi il s'appelle pharaon? C'est une longue histoire. Mais c'était un génie qui s'appelait Rik, vide, et qui était pas en Égypte. Et on lui a dit, il était fauché, il était vide, Rik. On lui a dit, va en Égypte, là-bas, il y a le roi d'Égypte, il est blindé et il embauche les savants. Alors il est parti là-bas. Bon, c'est une longue histoire, je ne vais pas raconter, c'est trop long. Il a eu beaucoup de déboires, il s'est fait beaucoup bananer. À la fin, il en a eu marre, il a dit, ah, c'est comme ça, on va faire différemment. Il a emprunté de l'argent, il a embauché des mercenaires, il les a mis à l'entrée des cimetières. C'était gratuit d'enterrer les morts à l'avant. Et il a dit, maintenant on paye. Le roi a dit, on paye. Maintenant, le roi d'Égypte, à l'époque, il était dans son palais, comme le palais de Chine, là, et il ouvrait la porte qu'1 jour par an. C'est toute l'année, il fait tranquille. 1 jour par an, c'est de là que vient la journée porte ouverte. D'accord? Non, c'est pas une blague. Donc, 1 jour par an, il recevait les gens, il réglait toutes les affaires de l'État, et c'est fini, à l'an prochain, bye bye. Donc, là, il reste plusieurs mois jusque-là, les gens, ils sont pas contents, ils vont aller rouspéter, ils attendent le jour. Mais lui, il taxe tous les cimetières d'Égypte. Il devient la plus grosse fortune d'Égypte. On ne va pas citer de nom. Et à ce moment-là, il se présente avec son armée et des cadeaux, une caravane de cadeaux. Il pousse tout le monde, il passe chez le roi en premier. Et le roi lui dit, waouh, t'as bien... Moi, je faisais payer les vivants, les impôts. Toi, tu fais payer les morts, Razak. Je vais t'appeler Paro. Et c'est là que ça a commencé la lignée des Paro. Paro, c'est faire payer. Piraon. Du froid, d'accord? Donc, mais on le sens ici, c'est punition, sanction, c'est qu'il faut payer. Comme Chazal, ils disent dans Moussa, ils disent dans la vie, c'est comme un magasin, c'est comme Franprix. Sponsorisation. tu es avec ton caddie, tu prends tout ce que tu veux, mais à un moment, il faut passer à la caisse, d'accord? Tu peux pas sortir avec le caddie comme ça, ok? Voilà. Donc ça c'est. Alors on va pas mentionner des versets de
Pouranout, de sanctions, on va dire. Matril, Batora, après toujours dans la Mishnah, toujours des petits principes, enfin des principes de base qui ont été utilisés pour fixer ces psukim-là. Un, il faut prendre que des psukim sympathiques, pas des psukim de traha, d'accord? Ensuite, il faut commencer par la Torah, et on mashlim benavi, et on finit par prophète. On a dit, comment ça se fait que c'est pas dans l'ordre chronologique? Parce que les hagiographes, comme on dit, les ktuvim, on les met au milieu parce que c'est les Teilim de David qui sont avant les Nevim. Très bien. Et ensuite, Rabbi Yossi Omer, imishlim batora yatsa. Si on termine par la Torah, on est quitte. Bon, okay, on verra ça plus tard. Alors ça, c'était la Mishnah. Maintenant, la Gemara. Alors la Gemara, elle va nous mentionner c'est quoi les psukim à éviter. Et là, on va voir un moussard incroyable. Préparez-vous. Malchouyot. Alors, elle va donner juste un exemple. C'est pas la peine de donner 50 exemples. Un exemple de Malchut, de Zichron et de Shofar, où c'est pas très sympathique. On évite de le citer. Kegon. Alors, c'est dans Yecheskel. C'est marqué Chayani. Comme je suis vivant, on va dire. C'est une façon de jurer, qu'Hachem y jure. Ouais. Neum Hashem Elohim, imlo beyad chazaka ou bizroi netouya. Si ce n'est avec une main forte et un bras étendu, ou behemma, et avec rema, cham, c'est chaud, c'est la colère. Rema, c'est pas chaud seulement. Oui, mais la racine, la racine, pourquoi colère? Parce que tu es chaud, quand on dit tu boues, je boue. Ou behemma, donc par la colère, shefoura, chafour, versé, c'est la grosse colère. Emlor alechem, je régnerai sur vous. Donc ça, c'est un verset chaud. D'accord? Hachem, il dit attention, main forte, bras étendus, et c'est bouillant. Ok? Vous êtes prêts? Donc on va éviter ce verset. Alors ce verset, dans le contexte, il est dans Yecheskel, au Pérec 20, si je me souviens bien, Passouk 33. Ouais, je rigole. Le verset d'avant, il dit Vaola al ruchachem ayulo tiye asher atem omrim yekagoim. Juste avant, le prophète nous dit dites-moi, vous dites que vous l'êtes comme les nations, vous l'êtes comme les goïm, à Ratzot de la terre. De faire quoi? Les charrettes, etz vaeven, de servir le bois et la pierre. Vous savez, le bois et la pierre. Bon, petite allusion, bois, qu'est-ce qui est en bois? Pierre, la lune, elle est en terre. Bon, c'est comme ça. Ouais, vous avez vu les deux grandes religions. Ok. Donc, c'est rapide. La pierre et le bois. Alors, qu'est-ce que... Voilà. Donc, juste avant, nous, on a montré qu'on veut être comme les nations, qu'on veut vivre comme des non-juifs. Et là, alors, à ce moment-là, le prophète nous dit, attention, Hachem, il va vous mettre la trécha, il va vous conduire avec la main forte, le bras étendu et la hamma, la colère. Ouais. Donc, on ne va pas citer ce verset. C'est pas un siman tov, disent comme ça les rishonim, c'est pas un bon siman de commencer par ça. Malgré tout, regardez ce que dit V'agav de'amar Rav Nachman. Rav Nachman, vous savez, il était Av Beddin. C'est l'histoire de la kippa. Rav Nachman, avant qu'il naisse, sa maman, on lui a dit, on a vu dans le Mazal que son fils serait un voleur. Il aurait un Yessera de voleur. Chacun a un Yessera. C'est pas parce qu'on est juif ou rave qu'il n'y a pas de Yessera. Il n'y a pas d'ange sur terre. Donc, son Yessera, lui, chacun a le sien. Il y en a c'est ça, il y en a c'est ça, il y en a c'est autre chose. Lui, ce sera le vol. D'accord? Il a bien tourné parce qu'il est devenu Av Beddin, directeur du Beddin, juge. Mais, alors, elle a demandé, je fais quoi? Elle a demandé au Rabbanim, je fais quoi? Vous connaissez l'histoire? Il lui a dit, tu lui couvres la tête toujours, depuis qu'il est petit. Tant qu'il a la tête couverte, c'est bon. Et c'est ce qu'elle a fait. Et effectivement, malgré tout, une fois, il était déjà, ça y est, c'était un rave, il était sorti d'affaires, on va dire. Et une fois, il s'est endormi sous un figuier, je crois, qui n'était pas le sien. Ça va, il n'y a pas de mal. Mais la coiffe, elle est tombée comme ça. Et il a vu une belle figue et il a eu envie de la manger. D'accord? C'était du vol, voilà. Et il s'est hop, attention, voilà.
En tout cas, voilà, c'est Rav Nachman. Et Rav Nachman, il dit comme ça. Kol ki ay ritra. Lirtach kutsha berichu alan velifrokinan. C'est de l'araméen. Rav Nachman disait, toute cette ritra, ce bouillonnement, ça veut dire cette midatadine, cette mesure de din, ouais, de kutsha berichu alan, qu'Hachem il nous mette, allez, qui nous, ouais. Rav Nachman il dit non, c'est bien, velifrokinan, et comme ça on sera libéré. Frok, c'est libéré. Porek, c'est séparé, libéré. Ça veut dire, non, qui a quoi? On veut quoi, nous? On veut qu'Hachem il nous laisse tomber, on part dans la mauvaise direction, Chazé Shalom, et après il n'y a plus rien. Non, qu'Hachem il nous mette, qu'il nous mette la claque, comme on dit. Là, allez-nous, hein, quand même. Mais il vaut mieux qu'il nous mette la claque et qu'on ait la Yeshua. Je veux dire, sinon, on va dans le décor. Qu'est-ce qu'un fils? C'est vrai qu'il n'aime pas que son père lui donne une claque. Mais quand il est la claque, ça le sauve. Combien de gens ils ont raconté, moi, ma vie a changé le jour où mon père, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Et là, je partais dans la mauvaise direction. Et il y a comme ça beaucoup. Il y a beaucoup comme ça. Il y a une histoire dans le contraire. Hein. C'est-à-dire les parents qui ont été trop durs avec oui, ça faut savoir donner la claque. Ouais, ça c'est pas évident. Non, on peut l'avoir dans les deux. Voilà, et même dans le. Malheureusement, aujourd'hui, on donne plus de claques les enfants. Non, ouais, il faut faire attention. Hein. J'ai pas dit. Aujourd'hui, on est des ouais, à 6 ans, 7 ans. C'est un gros sujet, c'est un gros sujet. On les amène chez le psychiatre. Ouais, c'est un gros sujet, voilà. Tu es d'accord avec moi? Bien sûr. Alors, c'est ce que l'Agmara explique. Sinon, ça aurait été 7 heures. On est parti sur l'éducation. Kevan, des Beritra amour. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est pour notre bien. C'est vrai que c'est pour notre bien. D'accord? C'est pour nous remettre sur le rail. Oui? J'avais vu comme ça une image. Je sais plus quand j'avais vu ce texte-là. Il y avait une famille comme ça. Il y avait un petit garçon, une petite fille, je sais plus, qui était en train de descendre une pente à vélo. Ouais. Seulement, il a pris de la vitesse et il partait sur la route. Il allait se taper un camion, d'accord, à Shemishmor. Et donc, il y a un type qui était en bas. Et il a vu l'enfant descendre avec le truc, et donc il l'a chopé comme ça, mais il lui a donné il l'a assommé, quoi, pour l'arrêter. Il pouvait pas, voilà. Et il dit, mais qu'est-ce qui valait mieux? Il valait mieux qu'il arrête, plutôt qu'il se tape le camion. D'accord? Donc, c'est l'image qu'on donne dans cette histoire-là. Alors, c'est ce que, voilà. Donc, c'est vrai que c'est pour notre bien. C'est vrai que c'est pour notre bien, mais quand même. Kevan des Beritra amour, comme on parle quand même de colère ici, hein, de bouillonnement. Alors, ad kure ritra bereshata lomat kirinan. Mentionner un bouillonnement comme ça, midatadine au début, on le fait pas. C'est pas un siman tov. Zikaron maintenant. Zikaron, kegon vaizkor, ki basar ema. Là-bas, à Kadosh Baruch Hu, dans Teilim, c'est marqué qu'il s'est souvenu qu'on est fait de chair. C'est pas bon signe en général, quand Hachem se souvient qu'on est fait de chair, voilà. Là-bas, c'est marqué Roi roler velo yashuv. Le souffle va et ne revient pas. Et voilà. Donc là, il y a Kadosh Baruch Hu, c'est marqué là-bas qu'il va nous éveiller. Kol chamato, ça va éveiller sa colère. Et là, alors, Hachem, justement, il va pas faire la colère d'un seul coup. Il va pas donner la dose max tout de suite, d'accord? Il va nifra mehem meat, petit à petit, par petite dose. On va faire un. De ça à Rosh Hashanah. C'est pour ça, on nous dit vite. Ouais. En vérité, c'est pour notre bien. C'est toutes ces choses-là. C'est qu'Hachem. Est-ce que quelqu'un il doit se dire, Hachem, laisse-moi faire des bêtises, laisse-moi partir dans le décor, laisse-moi, c'est pas grave, allez, c'est pas grave. Non, on veut pas au fond. On veut pas. Mais en même temps, c'est pas le moment. À Rosh Hashanah, que des choses positives. Voilà. Pourquoi il y a des situations où Hachem se souvient? Oui. C'est bizarre de dire que quand quelqu'un il se souvient, c'est qu'il a oublié, il ne peut pas oublier. C'est vrai. C'est juste que. Alors.
un langage. Si pour Hachem, il a ouvert les yeux, il a ouvert les yeux. Non, c'est que. Et se souvenir. Non. Mais se souvenir, ça prétend qu'il a sous-entend qu'il a oublié. Alors là, Il y a des milliards d'expressions comme ça dans toute la Torah. Pour se mettre au niveau il de a ouvert l'homme. les yeux, il s'est énervé, machin. Il a mis les feux, il a les on va voir même, il y a Pikadon, Pakad. C'est marqué Hachem Pakad et Sarah. Pakad, Pikida. D'accord? C'est prendre en considération. Et Zikaron, c'est aussi prendre en considération. Donc, Yaron demande, je comprends pas. Il y a des moments, Hachem, il prend en considération, il prend pas en considération. Voilà. Déjà, hein, Chazal disent que Pakad, c'est ponctuel. Hop, voilà, je te redonne un petit coup de main ou une claque, voilà, tac, je reprends, voilà. Zikaron, c'est à long terme. Donc, on voit que même quand un Kadosh Baruch Hu interagit, des fois, il y a des interactions à court terme, des interactions à long terme, et des fois, il n'y a pas d'interaction, il y a toujours. On est toujours là. Et rien que les globules rouges, ils tournent, c'est Hachem qui les fait tourner, d'accord? Mais simplement, il y a des niveaux d'interaction. Il y a des moments où Hachem, il nous laisse, c'est ça la maturité, le libre arbitre. Sinon, on est des robots, hein, si dès que tu paf, connaissez l'histoire du croissant. Je vous fais l'histoire du croissant. J'ai droit à combien? 4 histoires dans le cours. L'histoire des croissants, c'est un type très religieux. Il est parti en stage à Orléans, à Dijon. Il est perdu là-bas. Ça fait 3 mois, il n'en peut plus. Il n'y a pas Uber Eats, je ne sais pas quoi et tout, les livraisons de hyper cachère, publicité. Et donc, il mange que des tomates et des concombres et du poisson là depuis des mois. Et à un moment, il a envie d'un croissant, un truc. Et il passe devant une boulangerie. C'est le mois d'août, il fait un temps de ouf. Il fait un temps magnifique. Il passe devant la boulangerie et il voit les croissants. Alors il commence à pile-pouler. Il se dit, un croissant, c'est quoi? On peut prendre la baguette. Là, c'est croissant. Il y a du beurre. Bon, le beurre, président, on peut prendre, publicité, etc. Bon, il commence à pile-pouler et donc, bon, il fait la queue. Il fait la queue. Et bizarrement, le ciel s'obscurcit. On est en plein mois d'août. Il n'y avait pas un nuage. Les nuages arrivent. Et il avance dans la queue. Il rentre dans la boutique, dans la boulangerie. Et là, les nuages sont là. Il commence à pleuvoir. Et il arrive, et c'est à son tour de commander, et il dit, excusez-moi, c'est combien les croissants? Parce qu'il n'a pas trop l'habitude. Et à ce moment-là, il y a la foudre qui arrive, comme ça, qui éclate la vitrine. Alors lui, il se retourne et il fait, ça va, on peut se renseigner. Voilà. Donc, ça, c'est une blague sur le libre arbitre. C'est-à-dire, si dès que quelqu'un il fait quelque chose, Hachem il interagit, bon, il n'y a pas. Donc, voilà. Donc, vous vous souviendrez maintenant à chaque fois que vous mangez un croissant, ça arrive souvent ici. Alors, chauffard. Chauffard, c'est quoi le chauffard qui est pas top, qu'on va éviter? C'est quoi le chauffard qui est par ici, là, ici? C'est quoi le chauffard qui est pas top? Chauffard kegon teko chauffard bagiva. Ça vous dit quelque chose? Giva? Givat Shaul, Giva. Chatzotzra berama riu bet aven. Là-bas, Acherea Binyamin. C'est l'histoire avec, je pense, j'ai pas vérifié, mais je pense comment on appelle ça? Femme pas mariée, là. Non, la femme pas mariée, concubine. Avec l'histoire de la chevette Binyamin. Vous savez qu'il y a une femme qui était comme ça, concubine, qui a eu un mauvais traitement, et après, Binyamin n'a pas voulu qu'il y ait de procès, et les autres tribus ont fait la guerre à Binyamin. Et là-bas, ils ont sonné du chauffard. Très bien. Bon, maintenant, aval. Imba lomar malchut, zichron veshofar, shel puranut, shel ovde kochavim. Maintenant, si c'est des versets de sanctions, on va dire, de redressage, mais des idolâtres, des ovde kochavim, de l'époque, alors là, tu peux dire. Ça veut dire, normalement, nous, on dit les versets positifs pour nous. OK? Maintenant, on va éviter les versets négatifs, entre guillemets, de sanctions, même si, au fond, c'est aussi pour nous. Au fond. Mais on va les éviter. OK? Maintenant, si c'est des versets de sanctions, de redressage pour les idolâtres, Ovdei Kochavim, alors ça, on peut les citer. D'accord? Alors, c'est lesquels? Malchut, par exemple. Sur Malchuyot, c'est quoi? C'est marqué dans Teilim, Hachem Malach Yirgezu Amim. Que Hachem, il a régné. Yirgezu, c'est un hachon de colère. Il va faire peur aux nations, aux idolâtres de l'époque.
Vekegon, ou alors, un autre pasouk, Hachem Meler Olam Vaed, Avdu Goyim Me'artso, que les idolâtres ont été perdus de sa terre. Zikaron, Kegon Zechor Hachem Livne Edom, souviens-toi des fils de Edom, là, ce qu'ils ont fait à Israël à l'époque du Chorban de Yerushalayim. Donc là, souviens-toi, genre Zikaron. Donc là, encore une fois, Yaron, Hachem n'oublie pas, évidemment, mais il y a des moments... Hein, j'ai pas bien prononcé. C'est qu'il y a des moments où Akadosh Baruch Hu juge qu'il faut intervenir et d'autres où il laisse le libre arbitre. Donc là, c'est un moment où on demande à ce qu'Hachem se souvienne. Shofar, Kegon, dans Zecharia, c'est marqué Va Hachem Elokim, Ba Shofar Yidka, Ve'alar Besaharot. Là-bas, c'est détruire la terre, Teman de Teman. Et un autre verset qui dit Hachem Tsevakot Yagen Alehem, qu'Hachem il va protéger sur eux, sur Israël. S'il nous protège, ça veut dire que il y a une trécha sur les Ovdei Kochavim. Ensuite, toujours sur ces fameux psukim, En Maskirin. Alors maintenant, toujours dans le choix, autre principe. Donc on évite les sanctions, même si c'est pour notre bien. On évite, si c'est des sanctions sur les Ovdei Kochavim, on peut. Après, on évite le Zikaron Shel Yachid, l'interaction avec un individu. Yaron, c'est-à-dire quand Hachem intervient, on veut mentionner des versets d'interaction de Zikaron sur tout le Klal Israël, pas sur un individu seulement. Ok ? Ve'afilu letova, même si c'était pour le bien, même si c'est quelque chose de très sympathique pour lui. Kegon, par exemple, dans Tehilim, c'est le roi David, il dit Zocheni Hashem birson amecha. Souviens-toi de moi. Non, souviens-toi de moi, ça c'est perso. Perso, on mentionne pas. On veut des souvenirs collectifs, d'accord, communautaires. Ou Kegon, par exemple, c'est marqué Zochali Elokai letova. Souviens-toi de moi, mon Dieu, pour le bien. Non, c'est perso. D'accord ? On ne joue pas perso à Rosh Hashanah. Ensuite, prière à Rosh Hashanah pour soi. Comment ? Alors même si dans Rosh Hashanah, on a l'impression, normalement, toute la tfila, c'est pour tout le monde, normalement. Oui, mais les sages l'ont mis dans un texte. C'est quand même au pluriel. Hein. On demande kibbutz galiot de tout le monde, la réfoua de tout le monde. On ne dit pas que moi. Mais c'est vrai que l'être humain est l'être humain et on a l'impression que c'est pour soi, mais en vérité, on prie pour tout le monde. Et les slichot, c'est pour qui alors ? Pour tout le monde aussi, bien sûr. Les slichot, c'est pas spécialement pour lui ou pas ? Non, je veux dire, c'est pas. On ne prie pas que pour soi. Pour soi. On ne prie pas que pour soi. C'est pour tout le monde. C'est au pluriel. C'est au pluriel. Arrête avec mon français, parle pas français. Non, c'est pour tout le monde. Non, mais les slichot, non, mais concrètement. Les slichot, c'est pour qui ? Alors, j'ai répondu. Pique de notes. Picadone. Pardonnez. Il faut quand même poser la question. Oui, ça y est, on a répondu. Voilà. C'est pour Hachem, Pique de notes. Picadone. Alors justement, Picadone. Aréen, Kézichonot. Alors on nous dit, voilà, sachez que vous pouvez aussi prendre, il n'y a pas besoin qu'il y ait marqué Zikaron dans les versets, ça peut être marqué Pakad, comme on a dit tout à l'heure en scoop. On a dit en scoop, c'est court terme, mais c'est Picadone, c'est Pakad. Voilà. Alors on dit bien ça, voilà. Kegon, par exemple, va Hachem Pakad et Sarah. Hachem s'est souvenu de Sarah. Elle était akara, elle était, stérile, et s'est souvenu de Sarah. D'accord ? Donc ça, on le dit. Ou Kegon, Pakod, Pakadti etrem. Je vous ai pris en considération. D'accord ? Ça, c'est d'après Rabbi aussi. Rabbi Ouda Omer, non. Il est dit comme Yaron, il dit non, moi je suis pas d'accord. Enan Kezichonot. Non, c'est pas... Aaron, comme tu as dit, non, moi je veux que du zikaron, je veux du long terme, je veux pas du court terme. Voilà, donc c'est la chita de Rabbi aussi. Là, vous devriez avoir une question. Quand je dis Va'Hachem Pakad et Sarah. Allô, il reste 5 minutes, tenez bon. Quand on dit Hachem Pakad et Sarah, est-ce que vous avez une question ? À part que c'est Picadon et pas Zikaron. Mais pour cette chita, on dit ça passe.
Est-ce qu'il n'y a pas une question là par rapport à ce qu'on vient juste de dire avant? Pour le long terme et le court terme. Vas-y, répète la question. Quand on dit Hachem, Pakad et Sarah, on accepte ce verset parce qu'on dit Pikadon c'est comme Zichronot, d'après la première Shita. Bon, il y a une Shita qui dit que non. Mais comme Sarah, en fait, il prend un individuel. Ah, bravo, Franck, bravo. Bravo, c'est individuel. C'est individuel. Ok, bravo. Pikadon, c'est un prêt, un dépôt. C'est individuel. Ou les rabbis aussi, Nahi, Nami, des Pikdonot, Aren, Kizichonot, ouais, Vachem, Pakad et Sarah, Pikadon, des Yachidou. Dis, attends, excuse-moi. Même si, Pikadon, c'est prendre en considération. En hébreu, quand on parle d'un Pikadon, c'est un gage. C'est un gage. Un Pikadon, c'est un gage, mais c'est parce que, bon, c'est un lien que tu crées avec la personne qui va faire que tu vas te souvenir qu'il faut rendre le truc. C'est un prêt. Rendre le prêt. Non, t'as un prêt. Tu me prêtes de l'argent, je prends un Pikadon. Voilà. Donc je prends un gage. Ça va être le gage que tu vas te souvenir de me rembourser. Voilà. Donc mais de façon générale, Pakad, c'est prendre en considération mes faked, c'est un officier, c'est donner un ordre, c'est une interaction. Pour contextualiser dans quel contexte, de quoi on parle pour Pikadon? Là, on est Pakad et Sarah, c'est que Hachem s'est souvenu qu'elle est stérile pour qu'elle devienne. Voilà. Mais c'est Yachid, d'accord. Et après Hachita que Pikadon ça passe, parce que quand même, bon, c'est court terme, mais bon, c'est une interaction avec Hachem. Hachem se souvient. Alors, mais c'est des Yachid. Qu'est-ce que vous répondez à ça? J'ai pas compris. Je répète. Dans les versets, on doit rester sur des interactions, des ichronotes ou des pikdonotes de la communauté. Quand Hachem se souvient de la communauté, pas du privé. Ouais. Donc même le roi David, quand il a dit « Souviens-toi de moi », on ne met pas ce verset-là, c'est privé. D'accord ? Alors la Gemara demande, alors pourquoi tu acceptes le verset de Sarah? Franck répond, c'est normal. C'est individuel. Puisque Sarah, s'il n'y avait pas eu Sarah individuellement, il n'y aurait pas eu pas plus. On ne serait pas là. On ne serait pas là en train de manger des petits gâteaux. D'accord? Bravo, c'est ce que la Gemara répond. Kevin de atu rabim mina kerabim damia. Puisque le rabbim, il vient d'elle. Et si elle reste stérile? C'est pour ça que nous, on dit qu'on est Sarah et Avraham étaient stériles. D'accord? C'est pour ça que nous, on est hors mazal. On est hors mazal, parce que d'après la nature, les statistiques, scientifiquement, le juif n'existe pas. D'accord? Ça ferait plaisir à certains. Ok. Hein? Israq aussi, bien sûr. Pas Israq. Non, Israq n'est pas stérile. Non, c'est Rivka. Rivka était stérile. Voilà. Et après Rachel. Voilà. Bon, ça y est, c'est l'heure. Bezrat Hashem, Chazak à vous. Mais c'est beau d'avoir dit Hachem, il s'est souvenu. C'est beau, j'aurais pas pensé à ce mot-là. Non, c'est beau.